Salut! Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo, et dans cette vidéo, on va parler de comment faire des câlins à vos haters. Haters, les gens qui ne vous aiment pas. Si tu es créateur de contenu, peut-être que tu as déjà eu la situation où une personne absolument charmante, tout du moins, vient sous ta vidéo YouTube pour te dire que tu es une énorme merde et qu'il te déteste, toi et toute ta famille. Ça peut arriver, rigole pas, ça peut arriver. Et donc de ce fait, eh bien, nous allons ensemble voir comment gérer les haters, ou plus généralement en vérité, parce que c'est plus un titre accrocheur du livre dont j'ai utilisé une partie du travail pour faire cette vidéo évidemment, qui s'appelle Hug Your Haters. Encore une fois, on va voir comment gérer les critiques. Les critiques et très peu au final les gens qui sont juste là pour te descendre, parce que ces gens-là ne sont absolument pas au final intéressants. Donc le programme de cette splendide vidéo, c'est que premièrement on va voir qu'il faut faire la différence entre une critique constructive et tout simplement un mec qui te déteste toi et toute ta famille sur 27 générations sans aucune raison. On va voir sur quelle critique est-ce qu'il faut absolument que tu t'attardes. On va voir la différence entre une critique formulée en message privé directement à toi, adressée par mail ou quelque chose comme ça, et une critique publique. On va voir comment privilégier les réponses, comment est-ce que, parce qu'au bout d'un moment quand tu vas grandir, si tu es déjà grand, félicitations à toi. Moi actuellement je fais 1m72, si tu es déjà grand, que tu as déjà beaucoup de gens, etc., tu as peut-être déjà beaucoup de gens qui t'écrivent des commentaires et du coup beaucoup de réponses à donner, et donc on va voir comment prioriser un petit peu tout ça. Et enfin je vais donner une petite liste de d'astuces entre guillemets pour gérer la critique humainement, c'est-à-dire toi, ton ressenti. Donc premièrement, il faut absolument que tu fasses la différence entre une critique constructive qui est là formulée par quelqu'un qui certainement même t'aime bien et qui va te dire écoute, salut, j'ai bien aimé ta vidéo, mais j'ai trouvé que le son n'était pas d'une super grande qualité, voilà, si tu peux améliorer ça, ce serait super. Ça, c'est une critique constructive. Tu as aussi une critique pour te dire, voilà, j'ai bien aimé ta vidéo, mais je trouve que tu n'as pas assez appuyé sur tel point, etc. Bref, il y en a des millions différentes. Ça, c'est une critique constructive, et ces personnes-là, elles veulent ton bien, donc au final, remercie-les et apporte-leur une réponse. Et il y a également les gens qui sont, encore une fois, absolument charmants, et qui vont venir t'insulter tes parents sur 28 générations. Encore une fois, eux, il y a deux solutions, et je n'y reviendrai pas parce que de toute façon on va pas parler vraiment de ces gens-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Deux solutions: soit tu les bloques, tout simplement, il n'y a pas ça dégage et on les reverra plus jamais, pas de souci là-dessus. Et tu as aussi la deuxième solution qui est de jouer de l'ironie, de faire le troll, du trolling en anglais, c'est-à-dire tout simplement, imaginons, contexte très simple, commentaire sous ta vidéo YouTube, grosse merde, point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation. Donc la personne n'est vraiment pas contente. Tu lui réponds: merci cher ami de ton commentaire qui me va droit au cœur. Je t'invite à aller mettre un maximum de pouces rouges sur la totalité de mes vidéos et à recommander mes vidéos à un maximum de personnes que tu détestes afin qu'elles passent un très mauvais moment. La bise, Michel. Voilà, tu dis un truc comme ça. Ce qui va être sympa là-dedans au final, et je déconne même pas, c'est que bon, déjà tu as tourné en ridicule une personne qui est déjà ridicule de base, donc ça c'est plutôt sympa, et en plus de ça, ta communauté qui elle t'aime va réagir à ça et va rigoler avec toi, etc. Et au final, grâce à ton haters, tout le monde va se taper une immense barre de rire, et ça c'est formidable. Rigoler, ça fait gagner des secondes de vie. Je sais pas si c'est vrai, mais apparemment c'est vrai. Deuxièmement, il faut absolument que tu fasses attention aux critiques constructives, encore une fois, parce qu'elles peuvent correspondre à l'avis de la majorité silencieuse. La majorité silencieuse, c'est ces gens qui ne vont absolument jamais commenter aucune de tes vidéos et qui pourtant les regardent toutes. Il y en a beaucoup. Les stats sont immenses, j'ai pas les stats, mais très sincèrement, c'est pas difficile de se dire que 80-90% des gens qui regardent des vidéos YouTube ne commentent même pas. Donc au final, ces gens-là, ils ne vont pas te faire part d'un avis. Mais sur des critiques bien précises et non personnelles, c'est-à-dire qu'une critique personnelle, ce serait par exemple, personnellement, je trouve que tu ne parles pas assez vite. Auquel cas, là, tu ne peux pas associer ça à l'avis d'une majorité silencieuse, puisqu'il y a peut-être des gens qui trouvent que tu parles bien assez vite, ou même des gens qui trouvent que tu parles trop lentement, enfin bref, on s'en fout. Mais sur des critiques de type je trouve que tu n'as pas assez de lumière, je trouve que ton son n'est pas assez bon, je trouve que la qualité de l'image n'est pas assez bonne, etc. Ça, ce sont des critiques qui sont au final, qui sont
j'ai pas le mot, sur la structure de la vidéo, entre guillemets, sur l'image, littéralement, de la vidéo, sur la création de la vidéo. Je sais pas comment dire, mais tu vois ce que je veux dire. Et ça, du coup, eh bien, ça peut être partagé par beaucoup de gens. Donc, du coup, ces critiques-là sont, comment dire, potentiellement représentatif de l'idée que la majorité des gens qui au final ne commentent pas tes vidéos vont se faire de toi. Donc c'est très important d'apporter de l'attention là-dessus et de se dire qu'il faut le prendre et c'est pas parce qu'il y a une personne sur 100 qui te l'a dit que ça vaut rien. Tu vois ce que je veux dire? Très important de ne pas se fier aux chiffres et de ne pas se fier au fait que s'il y a une seule personne qui t'a dit ça, ça veut dire que bon ben c'est pas important. Voilà. Ensuite, on va voir que la critique en message privé n'est pas du tout la même chose que la critique, on va dire, en public. La critique en message privé, c'est un client potentiellement fidélisable. Ou alors un client qui est déjà quelqu'un, enfin je dis client, mais quelqu'un, un viewer, n'importe quoi, potentiellement fidélisable, ou en tout cas même quelqu'un certainement qui t'apprécie déjà. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si la personne prend du temps pour venir te contacter personnellement pour te faire une critique, c'est que la personne t'apporte de l'importance. Et donc de ce fait, il est très important d'apporter à cette personne une réponse respectueuse, détaillée, de vraiment prendre cette critique comment dire, à cœur, et la réponse à cœur de cette critique, et de donner ton meilleur pour apporter une réponse à la personne qui a pris ce temps pour te contacter. Parce que mine de rien, c'est pas anodin déjà ne serait-ce que prendre le temps de rédiger un message, une critique. Déjà c'est constructif évidemment, c'est pas rien. Mais en plus de ça, quand ça va jusqu'à aller vers le message privé, c'est vraiment que la personne a envie de te contacter personnellement et donc elle t'attache une véritable importance, une valeur, elle te donne une valeur. Donc très important de prendre du temps pour répondre à ces gens-là et pour leur donner une réponse constructive également, une réponse respectueuse et une réponse qui va combler leurs attentes. La différence avec la critique en public, c'est que la critique en public évidemment nécessite une réponse, etc. Mais là elle va surtout jouer sur ton image de marque, c'est-à-dire que étant donné que tout le monde va pouvoir voir cette critique sous ta vidéo, etc., etc., il va être très important pour toi, pas forcément d'apporter une réponse personnelle à la personne qui a formulé cette critique, mais d'apporter plus une réponse de groupe. C'est-à-dire afin de garder une bonne image auprès de toutes les personnes qui vont voir cette critique, mais également ta réponse. Donc c'est très important sur une critique publique, sur les réseaux sociaux, sous les commentaires YouTube, etc., de garder en tête qu'il y a une question d'image de marque là derrière, que c'est ton identité sur Internet qui est en jeu, entre guillemets, et donc eh bien, qu'il faut que tu y penses lors de la rédaction de ta réponse. Voilà, c'est très important. Au niveau de si déjà tu es grand, que tu as déjà beaucoup d'abonnés, beaucoup de gens qui t'écrivent, etc., comment tu peux faire pour prioriser? Parce qu'au final, si tu commences à avoir beaucoup de commentaires, tu vas peut-être être submergé et ne pas être capable de répondre aux mails, aux commentaires privés, aux commentaires publics sur les réseaux, etc., 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 à part si tu as une équipe derrière toi, ce qui est très souvent pas le cas pour des gens qui font du contenu sur Internet, c'est très souvent des gens qui sont seuls, eh bien, il va falloir que tu priorises. Et comment est-ce que tu peux faire pour prioriser? Eh bien, premièrement, toujours prioriser les problèmes urgents. C'est-à-dire que si quelqu'un te fait un commentaire constructif en te disant que ton son n'est pas bon, et qu'une autre personne te dit que qu'elle trouve que le sujet n'était pas bien traité, voilà, c'est une idée à la con. Le plus important là-dedans, c'est évidemment pas de revoir comment tu as traité le sujet, mais de changer ton micro. Voilà, donc là, je caricature le truc histoire que ce soit très clair. Évidemment, c'est moins facile dans les faits, mais toujours prioriser au niveau de la réponse aux critiques, aux gens qui te disent quelque chose, entre guillemets, de négatif, même si très souvent ça va être positif pour toi, prioriser les problèmes urgents. Et enfin, eh bien, je t'ai fait une petite liste de comment prendre les critiques, on va dire humainement, pour ne pas rentrer en dépression. Donc premièrement, lorsque tu reçois une critique, la première chose à faire, c'est de prendre un mur de bonne taille et de bonne épaisseur. Et comme ça là, là il y a le mur, ok? Tu te positionnes devant le mur, tape des petites droites dedans, des petites gauches, hop, si tu percutes comme ça, hop là, tu te défoules, tu te pètes les mains. Non, je déconne, hein, ne fais pas ça. Si tu fais ça, que tu finis à l'hôpital et que tu m'envoies
des flics chez moi en disant que c'est moi qui l'ai dit, je serais très pas content. Donc attention, tu ne fais pas de conneries avec tes mains. Non, plus sérieusement, premièrement, il faut toujours que tu te dises que ce n'est pas personnel. Vraiment. Les gens qui vont t'insulter, au final, alors les gens qui t'insultent, c'est encore moins personnel parce que eux ils sont juste complètement cons et ils savent même pas quitter. La plupart du temps, ils sont tombés sur une de tes vidéos, ils ont pas aimé ta casquette, ah c'est du Kiabi, nique ta race, voilà. Donc déjà, premièrement. Et deuxièmement, même les gens qui vont critiquer ton contenu, souvent ils vont critiquer ton contenu, littéralement, et pas ta personne. Ils vont pas te dire t'es con, ils vont te dire je trouve que tu n'as pas bien maîtrisé le sujet sur cette vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Et donc forcément, il ne faut pas que tu le prennes personnellement, il faut que tu prennes du recul et que tu te dises que eh bien, c'est ton contenu qui est... j'ai perdu ma voix. C'est ton contenu qui est attaqué, entre guillemets, même si c'est pas vraiment une attaque, mais tu vois ce que je veux dire. C'est ton contenu qui est attaqué, c'est ta chaîne YouTube, c'est ta photo, ta vidéo, ton article, c'est pas toi. Donc déjà, ne prends pas les choses personnellement, ça va t'aider à ne pas t'énerver, parce que on peut tout à fait avoir un caractère un petit peu plus irritable, entre guillemets, et le prendre personnellement et s'énerver. Et le pire, ce serait de répondre à la personne en lui disant d'aller se faire foutre. Ça, vraiment, c'est le truc à pas faire. Deuxième chose, il faut toujours rester humble. L'humilité. Si quelqu'un te fait une critique, lui dis pas « Non, ta gueule, ce que je fais c'est parfait ». Évidemment que ce n'est pas parfait. Ma vidéo n'est pas parfaite. Aucune de mes vidéos n'est parfaite. Et même PewDiePie, qui est le mec qui a le plus d'abonnés au monde, ses vidéos ne sont pas parfaites. Il y a toujours des choses à améliorer. Et si quelqu'un te fait une critique, c'est pour que tu améliores les choses. Donc ne jamais faire preuve d'arrogance et de se dire que si quelqu'un critique ton contenu, c'est que c'est un connard qui n'a pas compris comment tu voulais faire. Non. Humilité, le mec t'a dit ta vidéo elle est pas super top, tu lui demandes ah oui, pourquoi? Il va te dire pour ça, pour ça, pour ça. Ok, je vais essayer d'améliorer ça pour la prochaine vidéo, merci à toi. Voilà, toujours être humble à ce niveau-là. Et troisièmement, mets-toi à la place du viewer. C'est-à-dire que si tu reçois une vidéo où le mec te dit j'ai l'impression de tout le temps prendre cet exemple, mais tu ne parles pas assez vite, re-regarde ta vidéo à froid et écoute-toi parler. Regarde si véritablement tu parles assez vite. Si tu parles pas assez vite, tu vas t'en rendre compte. Il est tout à fait possible que, en re-regardant ton contenu, en te mettant à la place de la personne qui t'a critiqué, tu te rendes compte que au final, eh bien, il a raison. Il y a quelques semaines enfin, du coup, non, il y a beaucoup de semaines de ça, parce qu'au final, c'était au début quand j'ai fait ma première semaine de Daily Tips sur une vidéo. Un collègue youtubeur au final qui s'appelle Léo Mindset qui m'a dit tu n'es pas assez éclairé, tu es sous-exposé. Je m'en étais pas rendu compte. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit ah bon, j'ai été voir mes vidéos et je me suis dit putain, on voit que dalle. Voilà, donc merci d'avoir fait au final cette critique constructive parce que de moi-même, je m'en étais pas rendu compte. Et en me mettant à la place du viewer, je me suis rendu compte de mon erreur. Et ça m'a permis d'être mieux exposé. Je pense que tu vois bien ma tête là quand même. Hein. Je vérifie sur l'iPad. On y est, on a tout. Hein. On a tout. Donc cette vidéo est à présent terminée. Moi j'espère qu'elle t'a plu, en tout cas j'espère qu'elle t'a apporté de la valeur, que le contenu va te servir à quelque chose. Si à l'heure actuelle tu n'as pas encore une grosse communauté et que du coup tu ne reçois pas beaucoup de commentaires, effectivement tu n'as pas beaucoup de critiques à gérer, mais garde ça dans un coin de ta tête, ça te servira un jour ou l'autre. Et si tu es déjà à 3 millions d'abonnés, ça t'aidera certainement. Et si ça t'a aidé, n'hésite pas à dire à tes abonnés de venir s'abonner ici, on est bien. On est très bien. Je les recevrai comme il se doit. On se fera une bouffe tous ensemble. Et voilà, je ferai une distribution de chapeaux Gogo Gadget. Ça fera plaisir à tout le monde. Bon allez, nous on se dit à très bientôt. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter tout ça. Tu connais si la vidéo t'a plu. On se dit à très vite. On se dit à demain pour un nouveau Daily Tips. Prends soin de toi. Restez fort, restez focus. Tchuss.